Ladies and gentlemen, welcome to your program, The Point. This is your brother Joel. I greet you as you sit around the table where we're going to share together the Word of God. We find the Word today in the book of Genesis, chapter 3, verses 9 and 10. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Throughout the Word of God are a number of great questions of life. God poses the questions, and as we hear His Word, we are compelled to examine who we are. The answer to the questions He poses is sometimes painful, sometimes pleasant. However, if we respond wisely and truthfully, the result will redound to our good and His glory. One such question worthy of examination is the first question God asked that is recorded in the Word of God. It is a simple question. God raised the question to Adam when he sought to hide himself from God. God called out to Adam, hidden among the trees of the Garden of Eden, "Where are you?" This question is not about physical location, for God is omnipresent. David said in Psalm 139, verses 7 to 10, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast." So the question is rather a probing of our spiritual state and relationship with God. Sin has always been the reason we want to hide from the presence of God. This hiding place is not just a geographical location, but also a condition affecting so many different aspects of your life that you are kept from seeing the glory and the majesty of God in the garden of your life. Any place in your life where God is off limit is a hiding place. You can be in the church and yet be in your hiding place. Any area in your life where God is not acclaimed is a hiding place. You can hide from God in your emotions. You can hide from God in your spirituality. You can hide from God in your deep secret thoughts. You can hide from God in your daily deeds and actions. Whatever the hiding place is, hiding from God always brings fear and shame. Adam said to the Lord, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself." When you look through the Genesis account, we realize that men have never been inclined to seek God after he sinned. Sin always takes us away from God. Genesis 3 verse 8 says, "They heard the sound of the Lord God walking in the cool of the day." We understand that God took the initiative to search the garden to rescue the jewel of His creation and finally call them out of their hiding place. He calls not because He cannot find them, but because they have absented themselves from serving Him as they should be. Matthew will later explain this initiative by saying, "For the Son of Man is come to save that which was lost." And John 3:17 will say, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." The question that was posed to Adam and Eve remains again today. Where are you? To man, the question must be asked, where are you in your obligation?
Are you leading your family? Have you dedicated yourself to following the Master wherever he may lead? Have you accepted responsibility to be the spiritual head of your family? Does the spiritual tenor of your home reflect your desire to pursue hard after the Lord Jesus? These are essential questions if we will honor the Master. Your daughters should witness in your life the example of godly manhood so that they are prepared to grow up into vibrant women, knowing that men are to treat them with respect as equal partners in the grace of God. Your sons should desire to follow in your footsteps because they know that you have been leading them into a walk with God that leads to spiritual power and godliness. To the women, the same question is also asked. Where are you? Are you the type of woman described in Proverbs 31 as the virtuous woman? Or the one personified by Jezebel in 1 Kings 21 verse 25, where it says, surely there was no one like Ahab who sold himself to do evil in the spirit of the Lord, because Jezebel, his wife, incited him. Jezebel was the type of woman who was so crafty and so subtle that you would never know that what she was capable of. However, she was the brain behind her husband Ahab in the killing and murdering of God's prophet. Revelation 2 verse 20 describes her true character in one simple verse. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching and seducing my servant to practice sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Are you one of those women with a heart of Jezebel, expressing the smile of a saint? The Lord is calling you to come out of your hiding place so he can restore you. To each one outside of the Holy Family, the question also remains, where are you? Some people have rejected the faith without knowing what the faith is. Such individuals are to be pitied, for they are acting in arrogance, as do they know that which they have not even explored. Others have rejected the faith, though they were exposed to the faith by godly parents during the years of childhood. They need to beware of this divine warning. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and a raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "It is mine who avenge, I will repay." And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Hebrews chapter 10, verses 26 to 31. Let me direct God's first question again to you. Where are you? Are you hiding, afraid of God because of sin in your life? Maybe you're trying to cover your sin with the fig leaves of your good works. Perhaps, like Jonah, you are one of God's children, and yet you are running from his purpose for your life. Have you sinned you have not confessed to him? Your guilt may make you think that God is after you to punish you. The Bible says that God is after you to save you from the judgment your sin deserves. He is graciously calling, where are you?
If you will come to him and confess your sin, he will deliver you from Satan's domain of darkness and transfer you to the kingdom of his beloved Son, in whom you will have redemption for the forgiveness of your sins. I'm calling you again. I repeat that question. Where are you? God is calling you. Do not hide behind your emotion. Do not hide behind your secret thoughts, but answer God's call because he wants to save you today. Let us pray together. Thank you, God. Thank you, Father, because you have thought of Adam. When he was trying to cover his behavior, he was trying to cover his sin with fig leaves. He hid from you. But Lord, with compassion, with love, you call them not to punish him, but to redeem him. Oh Lord, we thank you because one day you have sent your Son to seek us, to save us, and to give us redemption. Now I want to pray you for those who out there hide themselves in alcohol, in drugs, in everything that displays you. They hide behind them. We ask you, Lord, search them, call them out, save them, and give them life. So together we can stand one day before you and say glory to your name because you redeem those you love. We ask all this in the name of Jesus. We pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre frère Joël Marseille, vous souhaitant la bienvenue sur votre plateau Le Point. Le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans Genèse chapitre 3, versets 9 et 10. Nous lisons: Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tout au long de la parole de Dieu, on trouve un certain nombre de grandes questions vitales. Dieu pose ces questions et lorsque nous entendons sa parole, nous sommes obligés d'examiner qui nous sommes. La réponse à ces questions qu'il pose est parfois douloureuse et rarement agréable. Cependant, si nous répondons avec sagesse et honnêteté, le résultat rejaillira sur notre vie et aussi pour la gloire de Dieu. Une de ces questions qui mérite d'être examinée est la première question que Dieu a posée et qui est consignée dans la parole de Dieu. C'est une question simple. Dieu a posé la question à Adam lorsqu'il a cherché à se cacher de la face de Dieu. Dieu appela Adam caché parmi les arbres du jardin d'Éden en disant: Où es-tu? Cette question ne concerne pas une place physique, car Dieu est omniprésent. David a dit dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au fond de la mer, tu es là. Si je m'élève sur les ailes de l'aurore, si je m'établis au bout de la mer, là aussi ta main me guidera, ta droite me saisira. » La question est donc plutôt une enquête sur notre état spirituel et notre relation avec Dieu. Le péché a toujours été la raison pour laquelle nous voulons nous cacher de la face de Dieu. Cette cachette n'est pas seulement un lieu géographique, mais aussi une condition qui affecte tant d'aspects différents de votre vie que vous êtes empêchés de voir la gloire et la majesté de Dieu dans le jardin de votre vie. Tout endroit de votre vie où Dieu est hors limite est une cachette. Vous pouvez être dans l'église et pourtant être dans votre propre cachette. Tout domaine de votre vie où Dieu n'est pas acclamé comme Dieu est une cachette. Vous pouvez vous cacher de Dieu dans vos émotions. Vous pouvez vous cacher de Dieu dans votre spiritualité. Vous pouvez vous cacher de Dieu dans vos pensées secrètes.
vous pouvez vous cacher de Dieu dans votre conduite et dans vos actions quotidiennes. Quelle que soit la cachette, se cacher de Dieu apporte toujours la peur et la honte. Adam dit à l'Éternel, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Lorsque nous examinons le récit de la Genèse, nous réalisons que les hommes n'ont jamais été enclins à chercher Dieu après avoir péché. Le péché nous éloigne toujours de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 8, nous lisons « Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers la brise du jour. » Nous comprenons que Dieu a pris l'initiative de descendre dans le jardin pour sauver le joyau de sa création. Il les a finalement appelés à sortir de leur cachette. Il les appelle non pas parce qu'il ne peut pas les trouver, mais parce qu'ils se sont absentés du service qu'ils devaient faire. Matthieu expliquera plus tard cette initiative en disant « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Et Jean, chapitre 3, verset 17, nous lisons « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La question qui a été posée à Adam et Ève reste encore aujourd'hui. Où êtes-vous? Aux hommes, la question doit être posée ainsi. Où êtes-vous dans vos obligations? Dirigez-vous votre famille? Vous êtes-vous consacré à suivre le Maître partout où il peut vous conduire? Avez-vous accepté la responsabilité d'être le chef spirituel de votre famille? La teneur spirituelle de votre foyer reflète-t-elle votre désir de poursuivre avec ardeur le Seigneur Jésus? Ce sont des questions essentielles si nous voulons honorer le Maître. Vos filles devraient témoigner dans votre vie de l'exemple de la virilité pieuse afin qu'elles soient préparées à grandir et à devenir des femmes dynamiques, sachant que les hommes doivent les traiter avec respect comme des partenaires égaux dans la grâce de Dieu. Vos fils devraient désirer suivre vos traces parce qu'ils savent que vous les avez conduits dans une marche avec Dieu qui mène à la puissance spirituelle et à la piété. La même question peut être posée aux femmes. Où es-tu? Es-tu le type de femme décrite dans Proverbe chapitre 31 comme la femme vertueuse ou celle personnifiée par Jézabel dans 1 Roi 21, verset 25, où il est dit « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel était le type de femme qui était si rusée et si subtile qu'on ne saurait jamais de quoi elle était capable. Cependant, elle était le cerveau derrière son mari Akab dans le meurtre et l'assassinat des prophètes de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 20 décrit son vrai caractère dans un simple verset. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Es-tu une de ces femmes au cœur de Jézabel, exprimant le sourire d'une sainte? Le Seigneur t'appelle à sortir de ta cachette pour te restaurer. Pour chacun de ceux qui ne sont pas de la sainte foi, la question demeure également, où es-tu? Certains ont rejeté la foi sans savoir ce qu'est la foi. De tels individus sont à plaindre, car ils agissent avec arrogance comme s'ils connaissent ce qu'ils n'ont jamais exploré. D'autres ont rejeté la foi, bien qu'ils aient été exposés à la foi par des parents pieux pendant les années de leur enfance. Ils doivent se méfier de l'avertissement divin, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Laissez-moi donc vous poser la première question que Dieu a posée à l'homme. Où êtes-vous? Vous cachez-vous par crainte de Dieu à cause du péché dans votre vie? Peut-être essayez-vous de couvrir votre péché avec les feuilles de figuier de vos bonnes œuvres. Peut-être, comme Jonas, êtes-vous l'un des enfants de Dieu et pourtant vous fuyez son plan pour votre vie. Vous avez un péché que vous ne lui avez pas confessé. Votre culpabilité peut vous faire penser que Dieu est après vous pour vous punir. La Bible dit que Dieu vous cherche pour vous sauver et vous épargner du jugement que votre péché mérite. Il vous appelle gracieusement. Où es-tu? Si vous venez à lui et confessez votre péché, il vous délivrera du domaine des ténèbres de Satan et vous transférera dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous aurez la rédemption, le pardon de vos péchés. Encore une fois, je vous réitère la même question. Où êtes-vous? Êtes-vous caché dans vos émotions? Êtes-vous caché derrière l'alcool? Êtes-vous caché derrière la drogue? Êtes-vous caché dans vos actions? Dieu vous appelle. Il veut vous sauver. Il veut vous restaurer. Prions ensemble. Dieu de toute éternité, merci. Merci du fait que tu as pensé à nous. Tu as laissé ton royaume. Tu as fait le premier pas. Depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam voulait se cacher de toi, tu as fait le premier pas, tu es descendu dans le jardin et tu l'as appelé à venir vers toi. Tu l'as appelé non pour le châtier, mais pour le sauver. De même, tu as envoyé ton Fils Jésus venir sur terre pour nous sauver. Nous te disons merci pour cet appel. Il y en a qui sont cachés maintenant derrière leurs actions, derrière leurs œuvres. Ils veulent se couvrir des feuilles de figuier afin de paraître saints devant le monde. Seigneur, appelle-les à venir vers toi, qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils trouvent pardon devant toi. Sauve, Seigneur, restaure, Seigneur, et pardonne. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis, moi dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable d'avoir, ses amis, ses frères Joël Marseille qui souhaitent bienvenue sur le programme de Point. Jeudi, on a visité un texte que nous venons dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, on a les versets 9-10, côté nous joignent Mosa, il dit, mais Seigneur, bon Dieu a relé nom là, il dit, côtoyer. Nom nan répond, moins temps de voir dans jardin, moins peur, mal caché pour vous, parce que moins tout tourné. Ça nous joignons dans Genèse chapitre 3. Tout au cours de la parole de Dieu, nous joignons un certain nombre de questions de vie, questions qui concernent la vie. Bon Dieu pose des questions ça yo, et lorsque nous entendons des paroles, nous obligés d'examiner la vie nous, pour nous connaître qui est-ce que nous sommes. Réponse à question ça yo, que bon Dieu pose, yo parfois douloureuse, mais parfois yo rarement agréable à nous-mêmes. Cependant, si nous répondons à question ça yo, avec sagesse, avec honnêteté, résultat à porter en pile bagaille pour la vie nous, et bon Dieu a besoin de gloire dans ça. Une question ça yo qui besoin et que nous besoin examiner
nous joignons ni dans la Bible, c'est la première question que bon Dieu t'a posée et qui inscrit dans la parole bon Dieu. Question ça, c'est une question qui est simple. Bon Dieu posait question ça à Adam lorsque Adam t'a cherché pour te cacher de la face de Dieu. Bon Dieu relève Adam qui était caché parmi les arbres dans le jardin d'Éden. Il dit Adam, côté où? Question ça, il pas concerné une place physique, un emplacement physique, car bon Dieu, il est partout. Bon Dieu, il est omniprésent. David dit dans Psaume 139, dans verset 7 à 10, il dit, côté m'ka aller loin de l'esprit, côté m'ka courir loin de face, si me monter dans le ciel là ou là, si me coucher dans le fond de la mer ou là, si me monter jusque dans l'aurore, ou si m'établir au bout de la mer, là également ou ap guide droite ou ap saisi. Question est plutôt une enquête sur l'état spirituel et sur relation avec bon Dieu. Péché toujours c'est raison pour laquelle nous avons besoin de cacher nous de la présence de Dieu. Cachette ça, n'est pas seulement un lieu géographique, mais aussi une condition qui affecte un pile aspect différent dans la vie qui empêche ouais la face et la gloire et la majesté de Dieu. Tout endroit dans la vie, tout côté dans la vie, côté bon Dieu pas régner, c'est une cachette que lié. Ou capable dans l'église là et pourtant ou dans propre cachette. Tout domaine dans la vie, côté bon Dieu pas acclamé comme moi, son cachette. Ou capable de cacher de bon Dieu dans l'émotion, ou capable de cacher de bon Dieu dans la vie spirituelle, ou capable de cacher de bon Dieu dans la pensée secrète, ou capable de cacher de bon Dieu dans la conduite et dans l'action quotidienne. Quelle que soit cachette là, leur cacher de bon Dieu, ça a toujours porté la peur et la honte. Adam dit à bon Dieu, moi tant de voir dans le jardin et me peur parce que m'étais tout tourné et mal caché. Lorsque nous examinons le récit Genèse, là, nous comprenons que l'homme pas jamais enclin pour le chercher bon Dieu après que le péché. Péché toujours éloigné nous de bon Dieu. Genèse chapitre 3 verset 8, il dit il y a tant de voix bon Dieu qui a marché dans le jardin vers la brise du jour. Nous comprenons que bon Dieu lui prend initiative pour descendre dans le jardin pour le sauver, le joyau de sa création et lui finalement relé pour sortir dans le point côté où il est caché. Il relé pas parce que il pas de cas joindre mais parce que il était absent de place côté il était metté. Matthieu pral expliquer plus tard initiative ça lorsque le pral dit que petit l'homme nan li vini pour le sauver ça yo qui perdu. Et Jean chapitre 3 verset 17 pral dit bon Dieu pas envoyer petit li dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde est capable de sauver par lui-même. Question ça que bon Dieu t'a posé à Adam et Ève là, il était de même aujourd'hui. Qui côtoyer? À garçon yo question capable de poser ainsi. Côtoyer dans obligation. Est-ce qu'on a dirigé famille ou bien? Est-ce qu'on consacré à suivre maître là partout côté le mener? Est-ce qu'on accepte responsabilité pour être le chef spirituel de famille? Ou est-ce que contenu foyer ou les refléter désir pour suivre avec force ça Seigneur a demandé? Ce sont des questions qui sont importantes si nous voulons honorer maître là. Petite fille nous doit témoigner dans la vie nous de exemple de la vérité pieuse afin que soient capables de préparer pour grandir pour venir des femmes dynamiques, des femmes qui connaissent et qui veulent que l'homme capable de traiter avec respect comme des partenaires dans la grâce de Dieu. Petit garçon nous doit désirer suivre trace nous parce que yo connaît que nous conduisons nos marches spirituelles qui mènent nous, qui a conduit pour vivre, pour gagner la puissance spirituelle et pour vivre dans la piété. Même question, nous poser à fille tout. Qui côté nous y est? Est-ce que c'est le genre de femme que la Bible décrit dans Proverbe chapitre 31 comme la femme vertueuse? Ou bien est-ce que c'est femme ça qui est représentée par Jézabel dans 1 Roi chapitre 21 verset 25 côté nous lit? Pas de personne monde qui était capable de vendre tête li kankou Akab pour le faire ça qui mal aux yeux de Dieu.
Et Jézabel, madame, t'est excité la fait ça. Jézabel, c'est un type de femme qui était tellement rusée et tellement subtile qu'on ne peut pas jamais découvrir ça capable de faire. Cependant, il était cerveau derrière Maril Akab dans l'assassinat du prophète bon Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 20, décrit vrai caractère Jézabel dans 5 versets. Il dit, ça que je gagne contre vous-même, c'est que vous laissez la femme Jézabel qui dit qui est tête li prophète, li a enseigné, l'a séduit serviteur mieux pour que capable livrer tête à impudicité, que capable manger viande sacrifiée aux idoles. Est-ce que c'est une femme ça yo au cœur de Jézabel qui a exprimé un sourire d'un saint? Lorsque mon wè yo son saint et en dedans son démon, c'est un arrêt pour sortir dans cachette parce que le voulait restaurer aujourd'hui. Pour chacun dans nous-mêmes qui peut dans la foi, bon Dieu relève nous, il fait nous mêmes questions qui côtoyer. Question ça, li adressé à tout le monde. Il y a des gens qui rejettent la foi sans que yo pas connaît qui ça la foi est. Moun sa yo nous plaignent parce que y a agi avec arrogance, comme si yo pas connaît, yo nié un bagage que yo pas jamais exploré. Il y a un pile qui rejette la foi, bien que yo pas jamais exposé à la foi bien que yo été exposé à la foi par parents pieux pendant les années de leur enfance. Moun sa yo doit méfier de avertissement bon Dieu. Bon Dieu qui dit, si nous péchons volontairement, après que nous recevons la connaissance de la vérité, pas bien sacrifice pour pécher nous, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui a dévoré rebelle. Ça qui dit, ça qui violait la loi de Moïse, li mourit sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment nous capables de penser, nous sommes capables de juger digne, ça qui foulait aux pieds le Fils de Dieu et qui tenu pour profane, sans alliance par lequel il était sanctifié et qui était outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons ça qui dit, à moi-même la vengeance, à moi-même la rétribution. Seigneur a jugé peuple. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Laissez-moi poser une question ça encore. Qui côtoyer? Est-ce qu'on cache par crainte de Dieu à cause de péché dans la vie? Peut-être, ou essayer de couvrir péché avec feuille figuier par action que vous commettre. Peut-être même Jacques Jonas, ou c'est une dans ça qui a couru, ou c'est une dans petite bon Dieu, et pourtant on a couru pour plan bon Dieu gain dans la vie. Ou gon péché qu'on pas jamais confesser. Culpabilité capable fort penser que bon Dieu derrière pour le punir. La Bible dit que bon Dieu a cherché il voulait épargner de jugement que péché mérité. L'irrelo gracieusement qui côtoyer. Souvenir à lui-même et au confesser péché. L'a délivré de domaine de Satan et l'a transféré dans le royaume de son fils bien-aimé. En lui-même, on a besoin de rédemption et pardon pour péché. Quel que soit côté moi invite à répondre à l'appel ça. Bon Dieu pose aux questions demande qui côté. Peut-être ou caché dans l'émotion, ou caché des drogues, ou caché des alcool, ou caché dans mauvaises actions. Bon Dieu veut les sauver, lire les. Coubez tête au côté ma prière avant. Dieu tout-puissant, bon Dieu papa nous qui dans le ciel, nous disons merci. Merci parce que tu as voyé Jésus-Christ petit tout venir relé nous. D'abord, tu as fait premier pas dans le jardin d'Éden lorsque tu es descendu, tu es relé Adam, où tu dit le côtoyer. Il était caché de vous-même parce que tu senti indigne de vous-même. Seigneur, vous voyez petit tout Jésus, vient chercher nous. Il non seulement le relé nous, mais il mourit pour nous, pour le capable de pardonner péché nous. Gon moun jodi là qui tend des voix, qui tend des messages ça, qui caché derrière quelques prétextes, qui caché derrière alcool, qui caché derrière drogue, qui caché dans quelques actions que l'a fait. Ou relève permettre que voix capable percer cœur côté lié et que le capable répondre, il capable venir joindre dans confession. Et lorsque ça va faire comme ça, il va joindre la vie et la vie en abondance. Nous disons merci
Et nous disons merci pour tout ce qu'on fait déjà. Et ce qu'on va continuer à faire encore. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Zami, moi, merci du fait que tu suivi le programme. Non? Merci du fait que tu partagé, non, invite à partager lui et à inscrire afin que lorsque le paraît mois prochain, il est capable de venir nous directement. Que bon Dieu bénisse.